ce soir, on va parler justement d'avoir une juste vision sur Dieu, sur qui est Dieu. C'est très important. Pourquoi? Parce que on est transformé à l'image de ce qu'on contemple bibliquement. Donc si je contemple quelque chose qui n'est pas juste, je vais être transformé à cette image-là. Je vais vivre la relation avec Dieu comme à travers ce prisme, comme à travers ce voile, alors que le voile a été déchiré à la croix. Et la Bible nous dit que justement, il faut avoir une juste vision des choses, il faut avoir la révélation de qui il est pour pouvoir fonctionner en alignement avec son esprit, avec qui il est, avec son mouvement et l'être. Et on accède à Dieu par révélation. Mon peuple périt faute de révélation. Et donc, c'est tout à propos de la révélation, c'est une grâce, tout don parfait vient de Dieu, donc la révélation de son cœur, on ne peut pas connaître Dieu sans que ce soit lui qui nous révèle qui il est. Et la vie, c'est de le connaître, c'est ce que la Bible, elle nous dit. Donc, avoir une juste vision de qui est Dieu. Donc, je vais vous citer juste le passage qui nous parle justement de voir Dieu, justement. 2 Corinthiens 3, au verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et aujourd'hui la révélation elle va croissante et Dieu il a déjà potentiellement déchiré le voile qui nous voilait de la présence, de l'accès à sa lumière, de l'accès à la révélation. Et il dit qu'il n'y a rien de caché qui nous sera révélé, mais voilà, les voiles se lèvent aussi progressivement. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu il nous donne sa révélation à travers différents noms et ces différentes étapes de la révélation de qui est Dieu. La révélation, elle va de gloire en gloire, elle va de progression en progression. Il y a une progression dans la révélation de Dieu. Mais c'est important, voilà, plus on a la juste vision de Dieu, plus on peut avoir les bénéfices de tout ce qui est connecté, rattaché à cet héritage, rattaché à ce nom-là. Donc c'est important d'avoir la juste vision sur qui est Dieu, parce que comme on est à son image, quand on connaît qui est Dieu, on se connaît aussi, et on va pouvoir avoir le bénéfice sur la terre comme au ciel. Amen, amen. Donc c'est important d'avoir une juste vision de Dieu. Comme je vous le dis, l'ancienne alliance, je vais le répéter encore, mais c'est important peut-être pour ceux qui se connectent ce soir de revoir les bases. La Bible, elle nous dit de l'ancienne alliance, dans la Bible, il y a 2 parties, un ancien testament et un nouveau testament. Et on nous dit que la loi, par exemple dans Hébreux 10, verset 1, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, la loi ancienne, l'ancien contrat, c'est une ombre des choses à venir et c'est pas la réalité. Donc, on le voit dans ce passage dans Hébreu, on le voit dans Colossiens 2, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc c'est une ombre. Donc comme j'avais déjà développé à certains lives, l'Ancien Testament, un testament c'est un contrat, c'est un héritage qu'on lègue à quelqu'un après la mort du testataire. Donc Adam nous a laissé un héritage de péché. Il s'est soumis à l'ennemi et la Bible elle dit qu'on est esclave de celui à qui on se soumet. Donc pour qu'il y ait de l'ombre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une source de lumière et il faut qu'il y ait un récepteur. Et donc par exemple, si vous mettez votre main entre la lumière, vous mettez votre main entre la lumière et une feuille de papier, vous regardez la feuille de papier dessous, vous voyez l'ombre de votre main. Donc c'est quelque chose qui s'est mis entre la lumière et le récepteur. Donc on était dans la pleine lumière de la relation avec Dieu et on s'est soumis à l'ennemi et donc il est venu un voile dans notre relation avec Dieu, comme une séparation où maintenant on ne voit plus Dieu dans la pleine lumière de qui il est, mais on le voit à travers le voile, à travers l'ombre du contrat que l'ennemi a acquis sur notre vie. Ça va pour vous? Et donc, toute l'ancienne alliance, le mieux que Dieu peut nous approcher, c'est à travers des
des ordonnances extérieures. Mais le cœur de Dieu, ça a toujours été d'avoir une intimité avec ses enfants. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas besoin d'un cadre quand on est dans l'intimité avec ses parents, dans le sens d'une feuille de route, un rituel qui va nous dire comment on doit faire. Notre papa ou notre maman est là, présent quand on est petit, et ils savent très bien goûter le biberon, savoir s'il est assez chaud, quelle température il faut le mettre dans le micro-ondes, quelle clé il va falloir utiliser pour enlever les petites roulettes et pour nous stabiliser à vélo. Et on ne va pas avoir besoin d'un manuel pour se débrouiller tout seul et apprendre ces choses-là de la vie. C'est pas le cœur de Dieu. Mais à travers la séparation, à travers le voile, et ben justement, on voit Dieu d'une manière voilée, à travers l'ombre du contrat de Satan, mais pas dans la réalité de qui est Dieu. Et donc on fait une erreur, on se prend la foudre, on touche un cadavre, la mort nous contamine. On a la lèpre, on est dégagé du camp pour pas polluer tout le camp et on vient se montrer. Si la lèpre elle est partie, ben on est remis, sinon advienne que pourra, tu meurs de ta lèpre dans d'atroces souffrances. Et tout ce cadre, la loi, n'oublions pas qu'elle n'est pas mauvaise, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Mais la loi, la Bible, elle nous dit que la loi, cet ancien contrat, n'est pas fait pour le juste, mais pour le pécheur. Et le père du péché, c'est Satan. Donc, la loi n'est pas faite pour le juste. Je vais vous citer le verset. 1 Timothée 1, verset 9. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour nous, puisqu'elle n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers. En Christ, nous sommes justes et nous ne sommes plus pécheurs. Donc ce contrat, c'est le contrat qui vient quand on a la nature du péché. Et le père du péché, l'autorité de cette alliance, c'est le diable. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc on voit Dieu à travers la projection, à travers l'image qu'a essayé de nous projeter Satan de Dieu. Mais regardez, dans la nouvelle alliance, on a l'impression qu'il change. On dit, mais attends, dans l'ancienne, on touchait un cadavre, la mort nous contaminait. Dans la nouvelle, on touche un cadavre et c'est la résurrection et la vie en nous qui peut ressusciter le mort. Donc on n'est clairement pas sous la même perspective, sous la même vision de Dieu. On fait une erreur et on doit offrir un sacrifice avec du sang pour pouvoir être agréé de la divinité. Dans la Nouvelle Alliance, il dit je n'agrée pas vos holocaustes et je ne prends pas plaisir à ces choses-là. Et ce n'est pas par nos sacrifices et nos mérites, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Est-ce que Dieu a changé? Non, il ne peut pas changer puisqu'il nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Hébreux 13, verset 8. Donc, il était le même hier. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on ne le voit plus à travers le contrat qu'a acquis l'ennemi sur notre vie et la projection de ce Dieu qui était un Dieu dur, intransigeant, qu'il essayait de nous montrer à travers la perspective de son contrat. Donc, les bases du cœur de Dieu. Romains 8, verset 1. Jusqu'à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de l'autre loi, de la loi du péché et de la mort. Elle m'a libéré de cette loi et de la pression de cette loi. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, me dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dieu ne tente pas les gens. Et on va le développer après. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas le Dieu de condamnation. Il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la condamnation veut dire un jugement négatif, quelque chose qui a servi, qui fait mal, qui condamne la personne. Et en lui, il n'y a pas ça. Jacques 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source, au verset 11, donc Dieu c'est la source de toute vie. La source, fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc Dieu est la source de toute vie. Est-ce que Dieu peut faire sortir du mal et du bien à la fois? Non,
Dieu est amour et de la source de Dieu, il ne sort que de l'eau de vie. Donc Dieu ne veut pas nous fracasser, Dieu ne veut pas nous accabler. Psaume 23, verset 3, quand on a une révélation de Dieu et toutes ces choses sont dites dans la révélation, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Son nom qui est le Dieu qui sauve, il a révélé ce nom, Yeshua, le Dieu sauveur. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc le bâton du berger, il est là pour rassurer. Moi, mon papa, que j'aime, hein, bien sûr, physiquement, il m'a mis des sacrés raclés avec sa main. Quand il approchait sa main pour me féliciter, puisque ça arrivait aussi que des fois il venait pour me faire du bien, quand il approchait sa main ne me rassurait pas forcément, parce que la même main m'avait mis aussi des bonnes petites raclées. Donc le bâton de Dieu, le bâton du berger, il est là pour soutenir le berger dans sa marche. C'est l'ombre de la croix, hein, c'est le bois, c'est aussi la définition de croix. Le bâton du berger, il est là pour s'appuyer dans la marche. Quand il perd une brebis, il ne va pas laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis perdue et puis prendre son bâton et lui casser une jambe parce qu'il l'a perdue. Non, il est tout content, au contraire, il la prend sur ses épaules. Le bâton, il est là aussi pour faire fuir les loups ravisseurs, il est là pour ramener les brebis quand elles s'égarent, mais pas pour les fracasser. Le bâton est là pour rassurer, pour amener une sécurité. Alors une fois que les bases de Dieu sont posées, on va comprendre que Dieu est un Dieu d'amour. Et en fait, c'est notre perspective à nous qui doit changer. Et on le voit à travers le prisme du contrat de Satan dans l'Ancienne Alliance. On le voit à travers une ombre. Et donc, il a essayé de nous projeter une vision de Dieu qui n'était pas Dieu. Il essayait de nous... le ministère de la réconciliation, c'est se réconcilier avec Dieu, avec la juste vision de qui il est. Et moi, quand j'ai eu des coups terribles dans ma vie, j'en ai voulu à Dieu, parce que je croyais que c'était lui. Et le diable avait gagné parce qu'il me projetait une fausse vision de Dieu. De ce Dieu qui envoyait des cancers, de ce Dieu qui a amené la destruction de ma famille, de ce Dieu qui faisait ci. Et j'avais une colère contre ce Dieu. Mais le diable, il se riait de ces choses-là, parce que c'est lui qui essayait de me projeter une fausse vision de Dieu. Et la réconciliation pleine avec Dieu, eh ben, c'est la restauration de la juste vision de qui est Dieu. Et là, j'ai pu guérir de mes blessures et pu être réconcilié avec le Père. Ma vision est redevenue juste vis-à-vis de qui il était. Donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais voulu ces sacrifices-là, puisqu'il a dit « j'y prends pas plaisir à ça ». Oui, mais attends, c'est bien toi qui l'as institué. Non, c'est le prisme de la vision qu'a institué l'ennemi qui vous a amené à vous soumettre à quelque chose qui vous a amené au mérite pour pouvoir être racheté. Et le diable, il a dit, si tu manges, tu seras, si tu fais, tu seras. Ce que tu étais déjà, puisqu'on était déjà fait à l'image de Dieu. Et Jésus, il le dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est encore écrit dans un psaume, je crois. Vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et donc il a dit, si tu fais, tu seras ce que tu étais déjà. Et on a mangé de ce contrat qui nous a amené à avoir un Dieu où il fallait faire pour pouvoir être agréé, pour pouvoir faire, pour pouvoir être ce qu'on était déjà. Mais Dieu est amour, il nous a pétris dans son amour, il nous a fait à son image. Les chiens n'engendrent pas des chats. Et donc, si tu fais, tu seras ce que tu es déjà, finalement. Donc, le joli coup de bluff de l'ennemi. Et mon peuple périt faute de connaissance de cet amour, de cet héritage et de ce qui a été accompli à la croix. Et de l'identité que l'ennemi a voulu voiler. Donc, est-ce que Dieu est un Dieu qui nous fait du mal? Est-ce que Dieu est un père fouettard? Est-ce que Dieu est un Dieu qui châtie? Mais pourtant, on va nous dire, mais... c'est bien écrit qu'il châtie, c'est même écrit qu'il punit. Alors, est-ce que c'est Dieu? Et on va voir aussi là que certains passages, oui, mais c'est bien lui qui envoie les plaies, oui, mais c'est bien lui qui nous frappe des fléaux, oui, mais c'est bien lui qui fait ces choses-là. Et vous allez voir que
Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne condamne pas, il ne frappe pas, il n'envoie l'épreuve à personne. Il dit qu'il ne tente personne. Et la notion de tentation, c'est aussi d'éprouver, d'envoyer une épreuve. Et lui, il est lui-même tenté. Donc c'est l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu, il envoie ces choses-là. En fait, c'est l'ennemi qui a des droits et c'est l'ennemi qui se sert de ses droits pour exprimer et qui va nous ramener à exprimer la justice de Dieu. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Mais le fléau, la maladie, la mort, c'est l'empire du destructeur de nos âmes. Et Dieu, en fait, il se sert de l'ennemi, du condamnateur, pour pouvoir aussi libérer le fait que certaines choses doivent arriver pour qu'on récolte ce qu'on a semé. Et ce qu'on a semé est là pour nous pousser à voir que finalement, ça nous ramène à la repentance. Quand ce qu'on récolte n'est pas bon, quand le fléau qui arrive sur tel territoire n'est pas bon, ben c'est là pour nous amener à la repentance et nous amener à chercher la face de Dieu. Mais il y a plein de personnes qui ont dit, ben, il n'y a pas longtemps, oh là là, les tremblements de terre qui sont arrivés au Brésil ou les choses en Turquie, c'est Dieu qui envoie des fléaux. Non, c'est les fléaux de l'ennemi à cause du péché qui s'est accumulé. Et le diable, il a un droit parce qu'il est le père du péché. Il a un accès par le péché et lui, il veut nous détruire. Est-ce que vous comprenez? C'est important d'avoir la juste vision des choses. Donc on va s'intéresser à ce Dieu qui, soi-disant, châtie. Et on va voir que même le traducteur, quand il traduit, des fois le même mot en grec, en hébreu, il a 8 ou 10 définitions. Et il fait ploum ploum, et suivant comment il connaît Dieu et la révélation du cœur de Dieu qu'il a, eh ben, le même mot peut vouloir dire exactement l'inverse. Et lui, il va dire, bah, s'il a une vision d'un Dieu méritoire qui punit, qui demande des sacrifices, bah, forcément, il peut le voir comme un père fouettard. Et donc, sa traduction va être orientée par sa conception qu'il a de Dieu aussi. Donc, regardez, Proverbe 3, à partir du verset 11. On le cite souvent, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Ah ben tu vois que Dieu châtie. Moi j'y tiens à mon Dieu qui me fracasse un petit peu. Moi j'ai envie de me faire taper. Non, Dieu ne châtie pas. Et le mot châtier, yakash, il veut dire aussi prouver, décider, juger, réprimander, réprouver, corriger. Et il a la notion aussi d'argumenter, de discuter, de se faire une raison ensemble. Donc il y a une coopération avec le Saint-Esprit, on se fait une raison avec lui et il nous corrige. Mais pas dans la notion de fracasser et de châtier pour violenter. Il a aussi cette notion, ce mot-là. Il y a la notion de corriger, il y a la notion de convaincre dans ce mot-là, il y a la notion de montrer la vérité et de prouver la vérité. Est-ce qu'on est obligé de frapper pour prouver la vérité ? Est-ce qu'on est obligé de frapper pour corriger quelqu'un et l'instruire et l'amener dans les voies dans lesquelles on le veut? Le Dieu d'amour auquel il n'y a que de l'amour et que de la bénédiction et il ne peut pas y avoir de condamnation. Donc s'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de sanction de son côté, on est bien d'accord. Donc, on va voir un autre passage. Donc on cite souvent aussi Hébreux à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix méprisée, l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et là, vous allez voir, tout ce passage, il est rattaché au passage qui vient des versets d'avant. Pourquoi? Parce que nous, on a un découpage dans nos Bibles où on fait des chapitres, mais c'est nos traductions qui ont exigé ça et pour pouvoir retrouver les versets. Mais sinon, ça se lit d'une traite dans un livre, ça se lit aussi dans son contexte. Et on peut voir que ce passage, il est rattaché à Hébreux 11, à la fin du verset de Hébreux 11.
Et plutôt que de nous voir comme une condamnation à nous fracasser, à nous châtier, en fait, on le voit comme une exhortation à tenir ferme dans l'épreuve et dans la difficulté. Puisque la fin du verset d'Hébreux 11, il nous dit imitez ceux qui par la foi et la persévérance sont tenus fermes dans les combats, dans les luttes et dans toutes ces choses-là. Et il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. C'est un encouragement à tenir ferme dans la foi. Et donc, au verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui sont et qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alors on va voir que la notion de châtier là-dedans, elle a toujours à voir avec l'encouragement à tenir ferme dans l'épreuve. Donc le mot paideia, qui est utilisé pour châtier, c'est le même mot qui est utilisé pour l'éducation des enfants, qui est relative à la culture de l'esprit, de la moralité, qui est utilisé tantôt dans des ordres et des avertissements, tantôt dans des réprimandes et des punitions. Donc, on peut le voir comme une notion d'éducation dans la moralité, ou comme une punition, une sanction, ou des réprimandes avec une punition. Mais comme nous, notre Dieu ne condamne pas, on ne peut pas le voir comme une notion de sanction et de réprimande, donc on peut aussi le traduire comme une notion d'éducation, puisque c'est utilisé pour l'éducation des enfants. On nous parle aussi du mot mastigo dedans, qui est de fouetter. Il frappe de verge, c'est comme s'il nous fouettait, mais le même mot c'est aussi utilisé ça veut dire fléau. Le même mot qui est utilisé pour un fouet, pour châtiment, c'est aussi utilisé pour fléau. Donc il y a bien des fléaux qui nous arrivent, il y a bien des plaies qui nous arrivent. Est-ce que Jésus, par exemple, donc le contexte c'est qu'il se sert de l'épreuve aussi pour nous éduquer et pour nous affermir afin que nos pieds ne bougent point. Est-ce que Jésus, qui a vécu des oppressions de la part des religieux, est-ce qu'il avait un péché en lui? Mais est-ce que Dieu s'est servi de cette pression, de cette épreuve pour éduquer et l'amener dans la destinée dans laquelle il l'appelait? Oui. Mais est-ce que c'est la conséquence du péché et quelque chose où Dieu vient le châtier et le condamner pour pouvoir le faire marcher droit? Non. Mais est-ce qu'il laisse s'exprimer les circonstances et ces choses-là pour pouvoir nous corriger et nous éduquer? Oui. Est-ce que vous arrivez à mieux cerner, à mieux discerner les choses? Donc l'étymologie du mot de paideo, c'est païs, qui se réfère justement à l'enseignement ou à l'éducation. Donc c'est important de regarder la racine du mot parce qu'il nous donne aussi le là pour aussi comment pouvoir traduire les choses. Et donc ce mot pour châtiment, il a la notion d'éduquer. Et on voit que dans beaucoup de définitions ou de traductions où le mot châtier a été utilisé, en fait le même mot qui a été utilisé, il veut dire aussi éduquer, reprendre, élever, enseigner. Mais si on traduit par châtier, la notion de châtiment, forcément ça veut dire une condamnation ou quelque chose qui nous arrive et qui est terrible, quoi. Donc Dieu nous coupe un bras et on accepte des mauvaises théologies à propos de Dieu. Ah ben c'est normal que j'ai ce cancer, Dieu veut m'apprendre quelque chose. Ah ben c'est normal que je me sois pris un arbre en voiture parce que Dieu voulait me prévenir que si ou que ça. J'ai même eu quelqu'un, il a été guéri simplement en changeant sa compréhension de Dieu. Un jour il me dit, oh là là, gloire à Dieu, je vais te raconter le témoignage, j'ai eu un handicap à ma jambe et je voudrais que tu pries pour ma jambe. Mais c'est Dieu qui, un jour où je voulais commettre l'adultère, a permis que, m'a précipité dans un trou
où je me suis cassé la jambe et du coup je suis pas allé commettre l'adultère. Et je lui dis, est-ce que toi tu dis gloire à Dieu à ces choses-là? Et là tu me demandes de prier pour ton handicap. Mais si c'est Dieu qui t'a poussé là-dedans, c'est Dieu qui l'a voulu ton handicap, je vais pas prier contre la volonté de Dieu. Mais toi-même, quand tu viens me demander la prière pour ton handicap, tu sais très bien, au fond de toi, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité que c'est pas juste que tu sois handicapé. Sinon, tu viendrais pas me demander la prière pour être guéri de ton handicap. Et donc, je lui dis, repens-toi de la mauvaise conception que tu as de Dieu. Dieu, il aurait très bien pu te parler et envoyer un ange pour t'empêcher d'aller là-bas sans te casser une jambe. Mais si tu acceptes de voir Dieu qui te casse une jambe pour t'empêcher de pécher, eh ben le diable, il se régale parce que tu as une mauvaise conception et c'est là où pécher, ça veut dire manquer le but. C'est là où tu manques le but, c'est là où tu n'as pas les yeux focus sur Christ, mais tu permets au père du péché, en le regardant, d'exprimer ses droits sur ta vie, puisque tu as un mauvais concept. Et il en est fait selon ta foi, là où tu regardes. Et en fait, il s'est repenti de sa mauvaise image de Dieu et de ce Dieu qui a voulu le pousser pour lui casser la jambe, pour lui empêcher de commettre l'adultère. Et simplement, on a prié pour le libérer de la mauvaise conception et il a été guéri de sa jambe. Et on trouve beaucoup de chrétiens qui, Seigneur, châtie-moi, corrige-moi, Seigneur, humilie-moi pour que je sois, mais dans une vision de vraiment être fracassé. Et bien, tous les gens vivent, c'est le diable, il s'en donne à cœur joie à ce moment-là, parce qu'on ne se connecte pas à la bonne source, on ne se connecte pas à la bonne vue de qui est Dieu, on ne se connecte pas à la bonne projection de Dieu. Et on voit Dieu à travers encore un voile. Et le diable, il est l'autorité depuis ce voile. Et là, il s'en donne à cœur joie. Donc, Apocalypse 3, verset 19. Mais moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous imaginez, il nous aime. Dieu est amour, de sa source, il n'y a pas de condamnation. Est-ce qu'on peut le traduire par châtier, ça? Le même mot châtier veut dire corriger, éduquer, enseigner. Mais moi, je reprends et j'éduque tous ceux que j'aime. Mais moi, je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Je reprends. Ça veut aussi dire dévoiler. Il dévoile le péché. La notion de je reprends et je corrige tout ce que j'aime. La notion de reprendre veut dire dévoiler. Et quand Dieu dévoile ton péché, donc je te dévoile et j'éduque tout ce que j'aime. Il te dévoile, il met la lumière sur ton péché pour que tu puisses t'en repentir. Mais il n'est pas en train de nous reprendre encore dans un sens de correction. Deutéronome 8, verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Le mot, c'est yakar. Il veut dire châtier, corriger, mais il veut dire aussi discipliner, instruire, éduquer. Alors, qu'est-ce que tu choisis? À quelle source tu décides de t'alimenter? À quelle vision de Dieu? Il en sera fait selon ta foi, là où tu places tes regards. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Job 5, verset 17, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, c'est une correction. Il est en train de corriger le péché, veut dire je regardais là, je loupais le but. La métanoïa, la repentance, c'est un changement de notre pensée. Il éduque notre pensée, il lève le voile sur le péché pour nous corriger, il nous amener à avoir une pensée juste. Et quand j'ai une pensée juste, mes actions sont justes, puisque de la foi découlent les œuvres. 2 Samuel 7, 14. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Et donc, je l'éduquerai avec la verge. Et c'est important de voir que la verge, le bâton, toutes ces choses-là ne sont pas pour nous fracasser, mais sont pour nous éduquer, nous guider dans la marche. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ne me fracassent pas. Psaume 94, verset 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Il est question d'instruction, il est question d'éducation, il n'est pas question de casser quelqu'un. Et le même mot encore châtier peut se traduire par éducation. Heureux l'homme que tu éduques, ô Éternel, et ça va dans le même contexte que le verset, et que tu instruis par ta loi. Ou que tu corriges et que tu instruis par ta loi. Oui, mais alors, dans le passage de Job, Cyril, on voit bien quand même que c'est Dieu là qui fracasse et qui envoie la sauce pour pouvoir dégommer toute la famille de Job et tous ces fléaux que Job se prend. On voit bien que c'est Dieu qui en est l'auteur.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire à ça? Ben, la Bible, elle nous dit, la malédiction sans cause dans les proverbes n'a pas d'effet. Donc, la cause d'une malédiction, c'est ce qui permet à l'ennemi d'avoir un droit. Donc, pourquoi Satan, qui s'est promené et qui a accusé Job, a eu des droits sur la vie de Job? Ben, parce qu'il avait une brèche. Job, il offrait des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché. Ce n'était pas des sacrifices d'action de grâce ou de remerciement et de louange à Dieu, c'était des sacrifices de crainte. Et donc sa crainte a ouvert une brèche, et ce qu'il a craint lui est arrivé, ce qu'il a redouté l'a atteint. Là où il a placé sa foi, c'est ce qu'il a récolté, ce qu'il a semé, il l'a récolté. Et c'est pour ça qu'à la fin du verset de Job, du livre de Job, il est dit que Job, il se repent, il connaît enfin Dieu dans qui il est. Il n'avait pas la bonne image de Dieu. Est-ce qu'un juste va se repentir? Il était juste selon le cadre de la loi, mais pas selon la révélation de qui était Dieu. Donc Dieu n'a pas voulu fracasser Job, il a voulu le restaurer, le bénir et le multiplier et l'aider à se relever, au contraire. Dieu ne va pas vous faire une cicatrice pour après vous dire ah ben tu as une cicatrice, oh viens mon chéri, et puis je te recoue la cicatrice et je te bande ta plaie. Donc Dieu punit-il? Oui, mais on voit qu'il y a des traductions dans la Bible où il dit Dieu punit. Exode 34 à partir du verset 7. Donc on parle de Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. C'est écrit, il punit. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous imaginez, vous avez un enfant qui naît, votre enfant il est handicapé, mal formé, ou il meurt à la naissance, ou il a un cancer à la naissance. Ben, puisque c'est Dieu qui punit, eh ben, c'est contre Dieu que je vais retourner ma colère d'avoir perdu, de vivre telle ou telle situation. Mais c'est encore un mauvais concept et un choix du traducteur, parce que le même mot qui a été traduit par puni, pakad, veut dire faire attention, rassembler, compter, prendre soin, dénombrer. Et donc Dieu ne punit pas, mais on pourrait traduire par il compte, il dénombre l'iniquité. Dieu ne punit pas, il dénombre. Il compte l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 4e génération. L'ennemi connaît les droits qu'il a sur les générations en fonction du péché, mais c'est contre lui qu'on doit lutter. C'est pas contre Dieu que notre colère doit être placée. La tentation, oui, mais c'est quand même Dieu qui nous tente, c'est quand même Dieu qui nous envoie en tentation. Matthieu 6, verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc on voit bien que c'est Dieu qui nous envoie en tentation. Le mot induire, en fait, il a plus la signification de nous laisse pas aller, ne laisse pas l'ennemi nous tenter. Mais c'est pas Dieu qui va nous envoyer dans la tentation. Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Mais c'est pas Dieu qui nous tente, puisque ce que je vous ai lu tout à l'heure, Luc 4, verset 13, après l'avoir tenté, de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est le diable qui tente. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce passage qui est très important. Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Et donc, il laisse les choses s'exprimer, il laisse le diable s'exprimer, parce que si on ne récolte pas ce qu'on a semé, des fois, on n'est pas amené à la repentance. Si on ne se prend pas le mur, des fois, on n'est pas réaligné pour se mettre sur le chemin de la grâce. Et c'est pour ça que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Parce que même sa fausse justice inique, là où les ténèbres abondent, la grâce de Dieu peut surabonder derrière. Mais il est important de changer nos regards et de ne pas... Beaucoup de personnes que je vois dans le milieu chrétien ont une colère contre Dieu, une incompréhension contre Dieu. Mais pourquoi Dieu a voulu ça? Mais pourquoi Dieu a laissé ça? Mais pourquoi Dieu m'a amené tant de plaies? Mais pourquoi si? Mais quand je commence à changer mes regards, je peux décider de dire à Dieu, ok, je ne te connaissais pas, mais maintenant mon œil t'a vu.
et déplacer toute cette violence intérieure pour pouvoir que ce soit les violents qui s'emparent des promesses de Dieu et mettre toute cette violence contre l'œuvre de l'ennemi, contre le royaume de l'ennemi et non plus se tromper de combat. Parce que si je suis blessé de Dieu, si j'ai une colère contre Dieu, si c'est Dieu qui a voulu ça, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Même si je dis je suis avec Dieu, forcément quelqu'un qui me fait du mal, une main qui me frappe, je vais vouloir prendre une distance, même inconsciente, et inconsciemment on se met des distances d'avec Dieu. Ah mais de toute façon je ne le comprends pas, Dieu il a voulu, Dieu il m'a tenté par ça, Dieu il a laissé aller cette tentation, il a laissé que cette épreuve m'arrive, il a laissé ci, il a voulu ça sur ma vie vu que c'est Dieu qui peut tout et qui est trop grand, s'il l'a laissé s'exprimer c'est que c'est lui qui l'a voulu. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Et aujourd'hui si vous aviez des concepts, des colères, des blessures envers Dieu, il est temps de vous repentir et de lui dire, écoute je reconnais, c'est une iniquité devant toi. Je reconnais que je ne te connaissais pas, je ne t'avais pas vu comme ça, mais maintenant mon œil t'a vu, a la juste vision sur qui tu es. Et je renonce au fait que tu punis, je renonce au fait que tu châties, que tu éduques par la violence et que tu me laisses, que tu veux m'éduquer par toutes les plaies, par toute forme de violence qui m'arrive. Je reconnais que ce n'est pas toi qui veux ça, que cette pression ne vient pas de toi. Mais je reconnais que tu t'en sers et que même ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je reconnais que là où les ténèbres de l'ennemi veulent avancer, ben, tu vas quand même produire la vie et ta grâce va surabonder. Mais Jésus, en qui Dieu a mis tout son amour, et c'est l'image de combien Dieu nous aime. Mais ce n'est pas Dieu qui voulait qu'il soit battu, violenté, flagellé, qu'il lui arrive toutes sortes d'épreuves. Ce n'est pas le péché puisqu'il était juste et il n'y avait pas en lui de mauvaises choses. Donc Dieu ne le condamnait pas. Mais l'ennemi a voulu faire pression sur tous les aspects de son être. Et il dit dans la Bible, le diable vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Et j'ai prié que votre foi ne défaille pas, mais c'est de lui que vient toute cette pression, cette souffrance. Amen, amen. Le Dieu de la vie n'est pas le Dieu qui amène la mort. Le Dieu de la vie, de la bonté, de la restauration, il restaure notre âme, ne va pas en même temps amener des peines à notre âme, il veut la restaurer. Il est Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Donc c'est important d'avoir la juste vision du cœur du Père, de qui est Dieu. Dieu ne tente pas. Dieu est un bon Père. Matthieu 7, verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 12, verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et la souffrance qu'on vit, c'est simplement, comment dire, une absence de lumière. Dieu, il est la lumière du monde, il est la lumière des hommes. Et quand il ne met pas le dévoilement, quand il ne met pas sa lumière sur la situation, ben on souffre d'être dans l'ombre de notre problème et on n'a pas la lumière, on n'a pas la guérison, mais ce n'est pas lui qui a voulu l'ombre et qui a voulu toute la noirceur de cette situation, c'est l'ennemi. Donc la souffrance, c'est simplement une absence de sa lumière et de son action sur nos vies. Et le péché, pratiquer le péché, nous remet sous le voile et donc sous l'absence de sa lumière et de s'exposer à sa grâce dans cette situation. Mais quand je décide de prendre conscience et de revenir vers lui, comme le fils prodigue, qui ne connaissait pas son héritage et qui avait tout un tas de mauvais concepts à propos de qui était le père, et qui pensait même que pour être agréé, il devait bosser comme les servants, et au moins j'aurais de quoi manger. Non, tout était à lui. Il ne connaissait pas, il n'avait pas la révélation de qui était le père. Et même le fils qui était dans sa présence et qui faisait tout ce qu'il fallait pour être bien dans les normes selon la loi, selon le cadre, ne connaissait pas le cœur du Père. Mais maintenant, mon œil t'a vu et je te connais.
Et le fait d'avoir la foi branchée à la bonne vision de qui est Dieu, le voile déchiré, je le vois à l'image de qui il est, je peux bénéficier de sa lumière dans tous les aspects de ma vie où il n'y a plus d'ombre. Et vivre la restauration, la guérison, ne plus marcher dans les ronces pour être éduqué en permanence et devoir être fracassé, être châtié par Dieu. Avoir une distance d'avec ce Dieu parce qu'il m'en met plein la courge, donc c'est dur de venir dans ses bras d'amour. Donc repentons-nous et revenons dans l'alignement de la juste vision de qui est Dieu. C'est pas la repentance, c'est pas un acte de se mettre à genoux au sol et de se flageller. Non, c'est simplement s'aligner sur la bonne pensée, sur la juste vision de qui est Dieu. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre qui est Dieu. Voilà, j'espère que ça vous aide et cet enseignement vous amène une révélation du cœur du Père et dans des profondeurs nouvelles de la révélation de son amour. Et Seigneur, je veux prier ce soir pour une juste révélation de qui tu es. Que tous ces cœurs orphelins, tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ont grandi voilà, sans cette réconciliation, qui sont venus à toi, mais qui sont venus blessés encore avec une distance et qui ne bénéficient pas de tous les aspects de ta lumière et de ta juste vision sur leur vie, déchire le voile, guéris le cœur orphelin, réconcilie toutes les parties de l'être avec toi parce que tu es amour, fais couler tes fleuves d'eau vive et de grâce et repentez-vous sur toute la colère que vous avez pu avoir, toute l'injustice et la fausse vision que vous avez projetée à Dieu, tout ce que vous avez pu l'accuser intérieurement. Et simplement accepter sa grâce et son pardon, accepter sa lumière et sa faveur imméritée qui coule sur votre vie. Et laissez-le guérir, laissez-le penser. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison de tous les cœurs orphelins, de tout ce qui a été blessé, de tout ce qui a été traumatisé, de tout ce qui a eu une distance avec toi, Seigneur. Réconcilie, rapproche, restaure, ramène dans tes bras d'amour au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta grâce et que tu enlèves tout ce qui est venu des épreuves auxquelles on a accepté de participer, des châtiments qu'on t'a attribués, de la violence, Seigneur, et de même la propagation d'un évangile qui n'était pas toi et d'une fausse image de toi qu'on a donnée à d'autres personnes, Seigneur. On ordonne maintenant que tous ces mauvais liens, que toutes ces mauvaises semences ne parlent plus sur notre vie, on se repent de ces choses-là, que l'ennemi n'ait plus d'accusation dans ce niveau-là. Et Seigneur, on veut accepter au contraire ta vision pour nos vies, que le bonheur et la grâce non pas nous accompagneront en hébreu, c'est nous persécuteront tous les jours de notre vie. Tu restaures notre âme et tu nous fais marcher dans de verts pâturages à cause de ton nom, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui détruit toute la puissance de l'ennemi, ce nom dans lequel il n'y a aucune condamnation, ce nom qui est amour, ce nom qui est vie, ce nom qui est restauration, ce nom qui nous élève, ce nom qui nous éduque, ce nom qui nous façonne à son image. Seigneur, merci pour ta grâce. Et vu qu'on est à ton image, il n'y a pas de condamnation. Et Seigneur, qu'on puisse ne pas être le condamnateur. Parce que quand on est pétri dans ton amour, Seigneur, on peut voir le péché, mais sans amener une condamnation et changer l'identité de la personne. Mais simplement lui demander de se réaligner ou lui amener les choses, mais différemment. Non plus avec un regard condamnateur connecté au mauvais, à la mauvaise vision du Père. Dans l'ancienne alliance, Jésus dit aux pharisiens, vous avez le diable pour père. On ne veut plus de ce père-là, de cette autorité-là, de ce concept-là de qui est Dieu. On dit que Dieu est amour et que Dieu restaure, que Dieu guérit, que Dieu libère. Et c'est celui-là qu'on accepte. On renonce à la fausse image de ce faux Dieu. Seigneur, et on accepte la réalité de qui tu es. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je peux courir et te demander pardon, et me plonger dans tes bras, et me blottir contre toi, et pleurer tout ce que j'ai à pleurer, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la faveur imméritée, merci parce que tu m'enveloppes. Merci, Seigneur, parce que je ne récolte plus ce que je sème avec toi, puisque ta grâce est là. Seigneur, merci parce que tu me redéfinis plus à travers ma chair et tout ce que ma chair mérite, Seigneur, mais tu me regardes à travers ton cœur de Père, ton œil d'amour, Seigneur, où tu savais très bien que j'étais pas capable sans toi, et c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as produit. Sans toi, je ne peux rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Console, guéris,
même l'image de ce père. Des fois, on tombe dans une famille et on dit, mais Dieu m'a voulu là, et on est blessé par notre père, on est blessé par notre mère, et du coup, c'est l'image de ce Dieu qui est un père au cœur de mère. Et du coup, on attribue le fait à Dieu, tu m'as voulu là, donc c'est toi qui as permis ça, donc c'est toi qui m'as laissé souffrir comme ça. Et la vision du père est impactée aussi par ce père, des fois dur et rigide qu'on a eu, qui ne reflétait pas le cœur de Dieu, puisque il était qu'un père de chair, et la chair a des désirs, a un fonctionnement qui vient hors de la grâce et du domaine du spirituel. Eh bien Seigneur, on renonce même à tout ce que nous ont amené notre éducation familiale par la condamnation, par la violence. Seigneur, pour nous éduquer, les coups de martinet, la violence, les tartes qu'on s'est pris pour nous éduquer, Seigneur, tout ce qui n'a pas reflété ton cœur, la distance, le rejet, tout ce qui est venu, on pardonne à nos pères, Seigneur, et on accepte ta grâce et la guérison de toutes ces parties de notre être qui ont été blessées, qui ont du mal à venir vers ce Père au cœur de mer, à plonger dans tes bras d'amour. Et Seigneur, on accepte ta grâce. Et le Seigneur te dit, comme les battements de son cœur, toutou, toutou, toutou. Et j'entends, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Reçois ma grâce, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fais-moi confiance, je t'aime. Alors merci Seigneur pour ta grâce et je vois comme des alliances, des réconciliations là-bas qui peut se pousser au fond du doigt et être établie en nous. Seigneur, merci de produire toutes ces choses-là. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci pour l'onction, pour tout ce que tu déploies en ce moment, Seigneur, dans la révélation de ta grâce et de ton amour. Merci parce que ton fardeau est doux et léger. Tu es en nous et nous sommes en toi. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, à cause de tout ce mauvais concept, cette mauvaise compréhension, de tout ce que tu t'es chargé. Viens à moi. Lâche ces choses. Décharge-toi. Tu n'as pas à les porter. Je t'aime. Tu es la prunelle de mes yeux. Je t'aime.